Maintenant, passons justement sur cet aspect phytopharmaceutique et application de produits qui aujourd'hui n'est pas possible. Et accueillons Julien Durand-Révy, qui est responsable santé et agronomie chez Phytéis, donc qui est l'association professionnelle des entreprises fournisseuses de produits phytopharmaceutiques. Julien, pouvez-vous nous dire en deux mots quelles sont vos missions et après, vous répondrez aux différentes questions. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Julien Durand-Réville. Je m'occupe des sujets santé et prévention, mais récemment également des sujets d'agronomie digitale qui, pour nous, recouvrent les outils de protection des plantes agricoles sur la partie détection, outils d'aide à la décision, et puis agriculture de précision, incluant notamment la robotique et donc les drones. Le sujet, effectivement, est assez bloqué au niveau national et nous essayons à notre niveau aussi d'essayer d'y travailler. Je vais vous en dire quelques mots autour des petites questions que vous aviez préparées. Voilà. Alors, Julien, j'en profite pour rebondir sur des commentaires de participants, dont un participant qui est basé en Hongrie. Dans ce cas de figure, depuis 2022, ils peuvent faire des applications par drone et du coup, ce nouvel outil se développe à grande échelle. Donc, pouvez-vous nous donner quelques éléments justement au niveau européen, voire international, de comment évolue l'utilisation du drone sur cet aspect pulvérisation? Alors, j'avoue être plutôt spécialisé sur l'Europe et un peu moins sur l'international. Donc, je vais faire une demi-réponse si vous l'acceptez, plutôt sur le volet européen. En France, on en a un peu parlé, les expérimentations. D'autres expérimentations sont assez avancées. En Grèce notamment, j'ai appris que les autorités espagnoles venaient de lancer un projet d'expérimentation également qui s'appelle Phytodrone. On a le cas de la Suisse sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Et puis, comme vous le dites, un certain nombre de pays commencent à réfléchir de manière plus ou moins avancée sur l'autorisation ou la spécificité liée au drone vis-à-vis de la pulvérisation au sens large. Et en fait, un des points clés est l'acceptation réglementaire de un drone est-il un pulvérisateur comme un autre, ou bien, comme en France et dans le cadre européen jusqu'à présent, est-il considéré comme une pulvérisation par aéronef, qui était avant les avions et les hélicoptères. Et en fait, le point réglementaire, il se trouve notamment à ce niveau-là. Au niveau de Alors, l'association professionnelle, donc moi je travaille pour Phytéis, donc qui est l'association nationale. Je suis en lien avec mes collègues de CropLife Europe. On parlera peut-être sur quelles actions on peut mener. Et puis vous dire que mon association grand-mère, donc au-dessus de l'Europe, CropLife International, s'est missionné sur le sujet et a vocation à générer des données réglementaires, donc pour pouvoir répondre aux agences en Europe, mais dans les autres zones du monde également, pour pouvoir générer un jeu de données au niveau international autour de la pulvérisation par drone. Clairement, comme malheureusement beaucoup de sujets, je pense que le collègue de la FNSEA en a bien conscience, les cadres réglementaires étant complexes, et encore plus en France et en Europe, c'est des développements qui vont plutôt dans d'autres régions du monde et qui vont sans doute s'accélérer beaucoup plus vite, malheureusement, dans d'autres régions du monde, peut-être un peu plus vite en Europe et en France, c'est souvent encore plus complexe. alors au niveau des différents types de produits qui existent, est-ce que tous les produits peuvent être applicables par drone? Alors après, c'est de la pulvérisation, donc des substances actives qui peuvent être diluées dans l'eau peuvent être appliquées par drone, ça c'est certain. On a un autre cas, donc qui n'est pas dans le règlement européen de protection des plantes, mais c'est le cas des macro-organismes qui là sont pas, qui peuvent être appliqués par drone. En fait, c'est pas appliqué, c'est lâché. Donc il y a une possibilité d'utilisation de drones pour lâcher, par exemple, des insectes qui vont pondre dans d'autres insectes ou en tout cas des mécanismes biologiques. On a aussi cette possibilité-là qui est différente en termes réglementaires. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'en termes de volume,
c'est pas la même chose. Et donc oui, nous, c'est des sujets qui nous intéressent. On l'a dit et redit. Pour la protection des utilisateurs, notamment vignes en pente, territoire en pente au sens large. On a cité aussi la bananeraie, qui sont des cas où l'arrêt des traitements par aéronef a montré quand même plus de danger qu'autre chose. Peut-être revenons rapidement sur le cadre national. On est quand même dans une situation où, je suis bien placé pour le savoir, les produits phyto, c'est quand même un objet politique assez complexe. Beaucoup d'ONG présentes sur le sujet et qui expliquent sans doute en partie la frilosité, soit des ministères, soit des agences réglementaires, pour autoriser quelque chose en France, vis-à-vis, par exemple, de la Hongrie, comme vous avez pu le citer, ou ben, le cas de la Suisse. Je ne sais plus quel collègue l'a évoqué. La Suisse, elle, suit une réglementation dans lequel schématiquement, elle considère qu'une pulvérisation par drone, c'est la même chose qu'une pulvérisation terrestre. Et donc, rapidement, l'ensemble du cadre existant peut être transposé sur les drones et donc faciliter l'usage des drones au sens large. Donc, nos objectifs, je les ai un petit peu cités. Tout à Vous l'avez fait. compris Donc, par rapport à la France, une des pistes qui nous semble quand même intéressante ou en tout cas importante, c'est le volet européen. Et c'est à ce titre que dans le cadre de mon association professionnelle CropLife Europe, en partenariat avec les équivalents de la FNSEA au niveau européen, les gens du machinisme, de la robotique, etc., on essaie d'influer au niveau européen. Dans pas mal de sujets, la France euh, va avoir des difficultés à être en avant dans ces discussions. Par contre, si on arrive à faire bouger les lignes au niveau européen, il y aura plus de facilité pour que la France s'aligne sur ce type de dispositif, même si, comme vous l'imaginez, pour l'agriculture française, les entreprises françaises, on arrive un peu après la bataille sur un certain nombre de situations. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi, et j'en arrive à la quatrième question, c'est que aujourd'hui, en France notamment, mais dans pas mal d'autres pays européens, aujourd'hui, le drone, il est considéré comme aéronef. Et donc, dans les dossiers de mise sur le marché d'un produit phyto, il faut avoir validé l'évaluation de risque spécifique au traitement aérien. Ce traitement aérien a été interdit depuis un certain temps et donc il reste très peu de produits phyto qui actuellement possèdent cette option de traitement par aéronef. Vous le savez peut-être, mais contrairement aux médicaments et pas mal de produits qui nous entourent, la réglementation phyto est une des seules qui a une autorisation de mise sur le marché qui a une durée de validité fixe et qui doit être réévaluée avec les nouvelles données de manière régulière. Et donc, comme le traitement aérien a été interdit depuis un certain temps, lors des réévaluations des produits, l'option traitement par aéronef représentant un certain nombre d'études et de coûts spécifiques, les sociétés de la protection des plantes n'ont pas ajouté ce dossier-là puisqu'il n'y avait pas de moyen de l'utiliser sur le terrain puisque traitement par avion, par hélicoptère en groupe aéronef avait été interdit. Donc on est dans une situation où en plus aujourd'hui, même si demain le traitement par drone, outre des expérimentations, commençait à revenir au devant de la scène, on a un deuxième enjeu réglementaire qui est de voir avec les agences dans quelle mesure on peut réattribuer des options, en gros, de traitement par aéronef si on considère que le drone reste toujours un aéronef. Donc on a des vrais chantiers français, on a des vrais chantiers européens, des vrais chantiers internationaux. Si vous voulez mon avis, je pense que les chantiers européens pourront grandement faciliter les travaux français, peut-être plus que uniquement de travailler en France. Et que toutes les forces d'influence vives doivent être mobilisées pour pouvoir arriver à débloquer cette situation qui quand même, en termes d'exposition de risque pour les personnes qui ont les sacs à dos, etc., on est quand même arrivé au bout de la logique. Hein. Arrêter les avions et les hélicoptères pour se retrouver avec des bonhommes avec des sacs à dos, c'est quand même vraiment pas la bonne solution. Donc, je pense que beaucoup de gens sont intéressés. De là à avoir
les voyants ouverts pour que réglementairement les choses changent, les agences changent, va nécessiter pas mal de travail encore. Merci beaucoup, Julien Durand-Réville, sur ces réponses.